Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous retrouver et ravie que vous soyez là pour votre guidance du 29 et 30 avril 2023. Donc je le redis à chaque fois, mais c'est une guidance générale intuitive qui ne peut pas parler avec chacun d'entre vous, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement et ne forcez surtout rien dans les messages que vous entendez. Voilà, je vous remercie encore beaucoup et je le dirai à chaque fois aussi de continuer à liker, de vous abonner, de partager. Voilà, c'est très soutenant pour moi, très encourageant tous ces retours, donc un grand merci du fond du cœur. Alors, on est parti pour vos énergies les Verseaux. Je vais commencer par une carte, un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai ensuite avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie de votre week-end, comment vous vous sentez, le point soutenant, le point de vigilance, et puis l'énergie que vous avez en sortie du week-end. Et je finirai avec deux messages conseils du petit oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, c'est parti les Verseaux. On est parti pour votre énergie, votre premier message pour ce week-end. Alors, quel est le premier message pour les Verseaux pour ce week-end? Le voilà. On a changement et progrès. On a la notion ici de quelque chose d'un petit peu tumultueux qu'on quitte, et le fait d'arriver à une rive, d'arriver à un endroit calme, d'arriver à un endroit où on va aller se poser. Parce que voilà, avec cette voile déchiquetée, là on a traversé des épreuves, on a traversé des eaux tumultueuses, et on s'en est sorti parce que déjà on n'était pas seul, et parce qu'on a mis la main à la pâte, on a agi, on n'est pas resté à attendre que les choses se fassent, on a pris les choses en main, on a dirigé sa barque, on a pris la direction qu'on souhaitait pour sortir un petit peu de choses secouantes, notion de rapide, là où on chute au plus profond peut-être de ses émotions. On est dans un domaine de l'eau, de l'émotion, où il a fallu traverser des émotions plutôt compliquées, peut-être d'aller plonger aussi profondément en soi. Mais on sait que maintenant, on a une période de répit. C'est la sensation d'une période de répit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on a une période de répit, et on va essayer l'idée d'essayer d'en profiter. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, je voudrais 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. 3 cartes pour les énergies de ce week-end du 29 et 30 avril, pour les Verseaux. 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une première, le 8 d'épée, en carte inversée. Les amants, en carte inversée. Et la cavalière de bâton, en carte inversée. Alors, c'est juste une histoire d'énergie, pour moi. Alors, de quoi ça peut parler tout ça? À quoi ça renvoie? Alors, moi, ce que je vois, c'est une détermination à avancer, à bouger, à faire quelque chose, à aller dans une direction. On le retrouve ici. Il y a eu cette détermination à traverser les rapides pour arriver dans une zone un peu plus calme. Et il y a cette détermination à agir. L'énergie du de la cavalière de bâton, là, c'est souvent on fonce, on agit, on est dans l'action, et on ne réfléchit pas forcément de suite aux implications, aux conséquences, à pourquoi on fait les choses. Il y a cette énergie dans cette cavalière de bâton que maintenant on a envie d'avancer, on a envie de foncer, on n'a plus envie de se prendre la tête. Et on le retrouve ici. Cette énergie la carte étant inversée, cette énergie, ça me dit juste que cette cavalière de bâton, elle fonce, elle agit, et dans cette idée de ne plus se laisser enfermer dans des fausses peurs, dans des fausses croyances, dans le fait qu'on n'est pas capable de faire, on n'a pas les compétences.
Voilà, parce que cette 8 d'épée parle d'auto-sabotage. Et là, c'est terminé. On ne se laisse plus influencer aveuglément par ce qu'on peut nous dire aussi autour de nous. On ne se laisse pas enchaîner par des croyances, par des peurs qui ne sont pas le reflet de la réalité. Il y a une notion dans cette carte que la réalité ne soit qu'une projection de notre imagination. Et comme elle est sortie inversée, j'ai vraiment cette sensation que là, vous êtes en action, vous bougez, vous avancez, avec une vision de réellement ce qui se passe autour de vous, réellement ce qui se dit autour de vous, et avec l'envie, avec ces amants qui étaient aussi une énergie, qui est une énergie un peu différente. La carte des amants, ça parle d'amour, hein, ça peut parler d'une relation, d'être en relation harmonieuse, mais il y a une énergie inversée, ça parle aussi de choisir, de se choisir aussi. Il y a cette sensation que vous avancez vraiment vers votre propre perception des choses, vers votre... et avec un ressenti que vous n'avez pas le choix. Il y a une notion de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir un autre choix que de regarder les choses telles qu'elles sont, d'avoir le courage de vous libérer de certaines pressions, de certaines peurs, de certains doutes, et que pour vous, c'est pas un choix, que ça relève d'une impulsion, de quelque chose qui est au-delà de vous, qui vous pousse à agir, mais au-delà de toute réflexion. C'est quelque chose de très impulsif, très pulsionnel. On est dans le bâton, on est dans le feu. C'est un besoin que vous avez de vous sortir comme ça d'un domaine. Il y a de l'eau aussi, là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, là, de vous sortir du regard des autres, un peu, de ce que les autres ont pu penser de votre peut-être de votre comportement émotionnel, de votre engagement émotionnel. Et il y a l'idée de vraiment vous détacher de ça, mais à grande vitesse, avec une conviction, une force de conviction. Il y a cette force de conviction chez vous, là, de ne plus avoir envie de choisir entre vos émotions et ce que les autres vous renvoient et qui vous bloque et qui vous aveugle. L'envie de ne plus être aveuglé par des considérations qui sont externes à vous. Et de revenir à une harmonie en vous. D'harmoniser ce que vous avez envie de faire avec ce que vous ressentez. Et que ça ne soit plus, divergent. J'ai un petit peu cette notion-là. On retrouve avec cette posture-là de la cavalière de bâton qui est très fougueuse, on retrouve la même posture sur ce jeune homme-là qui arrive avec une fougue dans un endroit calme, qui a décidé, il y a une décision, il y a une prise de décision, il y a on reprend son pouvoir là, il y a une prise de pouvoir sur les événements, sur les émotions, sur tout ce qu'on a traversé, sur tout ce qui a été aussi blessant. On a une voile là qui est très abîmée, ça, vous sentez que vous avez été abîmé par ça. Et il y a plus moyen de vous arrêter, c'est vous reprenez votre pouvoir et vous décidez de calmer le jeu. Et de ne pas choisir entre ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous fait ressentir et vos émotions à vous. Enfin, pas choisir, ne pas vous laisser influencer. Vous décidez de choisir, vous, vos émotions. Choisissez d'ouvrir les yeux, en fait. D'ouvrir les yeux sur un environnement qui a peut-être pas été bienveillant, mais ouvrir les yeux aussi sur ce qui vous a vous-même bloqué, sur ce que vous avez vous-même généré chez vous. Les peurs, les doutes, les craintes, la peur de trahison, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment faire.
Et là, je ressens qu'il y a cette notion de c'est plus un choix. Il n'y a plus de notion de choix là, il n'y a plus de notion de tergiverser. C'est plus le moment. Le moment, c'est l'action, le mouvement, la reprise de pouvoir, la reprise de sa personnalité. Alors, je ne sais pas quel domaine ça peut toucher beaucoup de domaines, hein, mais en tout cas, il est question de vous et de comment vous réagissez face à une situation. Et face à la traversée, face à ce que vous avez traversé dans cette situation, face aux remous que ça a créé chez vous, face à ce que ça a généré à l'intérieur de vous. Donc, belle reprise d'énergie et de pouvoir. Oh là, il y en a 3, c'est trop. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez, les Verseaux, pour ce week-end. On a ce 3 de bâton. Carte inversée. Ce 3 de bâton qui parle, lui, d'être prêt à saisir toute opportunité qui se présenterait. Et là, j'ai la sensation que vous, c'est pas... Moi, ce qu'elle me renvoie cette carte, c'est juste que vous n'êtes pas prêt à attendre les opportunités, mais vous créez les opportunités. Il y a cette notion d'être prêt à quitter une zone de confort, d'être prêt à s'ouvrir à une nouvelle vision de vous, d'être prêt à s'ouvrir à une nouvelle façon d'être en relation. L'envie de... On arrive là sur une rive, sur des eaux calmes, on regarde là, c'est la même chose, il y a ce personnage qui regarde les eaux calmes. On a envie d'être en paix avec soi-même. Et on n'attend pas des opportunités qui pourraient arriver, parce que je vois ces tout petits bateaux qui vous paraisseraient trop petites à l'échelle des rêves que vous avez. Il y a cette notion d'être prêt maintenant à voir grand, à pouvoir vous projeter beaucoup plus loin que ce que vous voyez juste à vos pieds. Il y a cette notion de je ne vais pas attendre que les choses arrivent. Je suis capable de prendre mon bâton. Donc on a une carte où on est accroché à son bâton, c'est ce qui nous a permis d'avancer. C'est le symbole du pouvoir qu'on a gardé, du pouvoir sur l'environnement, du pouvoir sur soi, sur les autres. Là, on accroche encore un bâton, on agrippe encore un bâton. Là, on agrippe un bâton. Il y a vraiment une notion de reprise de pouvoir et d'avoir envie de vous sentir comme happé par tout ce qui pourrait être grand et beau et apaisant devant vous. Et cette notion d'entre guillemets, je ne vais pas attendre que ça arrive. Je fonce, j'y vais. Je suis en action, je fonce, j'y vais, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc une grande détermination, une grande force, et c'est vraiment une reprise de pouvoir, hein, parce que quand on sort de ça, c'est qu'on s'est laissé, on s'est laissé, comment on appelle ça, balloter, on s'est laissé balloter dans tous ces remous, dans tous ces rapides, dans tous on s'est blessé aux cailloux qui sont autour. Quand on sort de ça, on sort, forcément on revient de loin, mais on revient beaucoup plus fort et avec beaucoup de détermination, hein. Et avec l'envie de ne plus se poser de questions sur ce qui sera bien pour nous. Est-ce que c'est plutôt le côté féminin ou le côté masculin? On ne réfléchit pas là, on y va tel qu'on est, on revient à sa nature profonde et avec toute la puissance de l'expérience et de la renaissance. J'ai une sensation de renaître au rêve, de renaître et de renaître. Alors, quel est votre point de soutien? Quel est votre point de soutien? Donc ça, vous adaptez au domaine qui vous parle le plus, parce que j'en ai pas un qui vient particulièrement. Quel est votre point de soutien, les Verseaux, pour ce week-end? On a ce 4 de bâton. 4 de bâton, ça parle beaucoup de stabilité, ça peut parler de festivité, ça peut parler de ne pas être seul. Le point de soutien, moi je le sentais là, le fait que vous n'ayez pas été seul.
Là aussi, on a deux personnages, même si c'est deux facettes de vous. Ce qui vous soutient, c'est vous savez qu'il y a une certaine stabilité peut-être dans des relations que vous avez, dans des amitiés. Vous savez que vous êtes attendu quelque part, que c'est à vous de faire le pas, de quitter la zone un petit peu inconnue où vous étiez. On voit ici, il y a des herbes, des feuilles, on ne sait pas trop d'où vous venez, ça peut être la jungle, c'est un peu ce qui me vient. De quitter une certaine forme de jungle où vous étiez un peu perdu, un peu abandonné. Et c'est comme si c'était une porte à passer, une joyeuse porte avec une forme de V, de victoire. Là. Il y a cette notion de ce retour à vous, ce retour à vos ambitions. Il y a une notion d'ambition aussi, ce retour à la créativité, à des choses que vous avez envie de mettre en œuvre. Vous êtes attendu pour ça, c'est quelque chose qui sera fêté, vous avez des gens avec qui partager ça, avec qui fêter. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette carte-là. Alors, qu'est-ce qui va être pour vous peut-être le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour les Verseaux pour ce week-end? Alors, quel est le point de vigilance? Une carte, s'il vous plaît. Je reviens sur le point de soutien, j'ai cette notion de revenir de loin. On les voit assez lointains, ces personnages. Ils s'approchent vers vous, mais c'est comme si vous reveniez de loin. Le point de vigilance, c'est l'empereur. Peut-être faire attention à une certaine rigidité que vous pouviez avoir. Peut-être une rigidité par rapport à... C'est pareil, là on voit cet empereur qui tient... Alors c'est pas un bout de bois, hein, c'est son... Je sais même pas d'ailleurs, c'est un symbole d'une croix. Cet empereur, il s'affiche seul, décisionnaire, il a le pouvoir de décider, de gérer. Il y a peut-être le point de vigilance, c'est peut-être d'accepter le point de vue d'un entourage. Parce que dans cette posture de vigilance, ça parle d'une certaine rigidité, ça parle d'être tellement dans sa force de renaissance, c'est vraiment ce qui me vient de cette force de renaissance, de reprise de pouvoir, de reprise d'objectifs, de compétitivité, de vision de la vie qu'on veut, qui a peut-être un aspect un peu trop rigide par rapport à ce que pourraient vous renvoyer les autres. Et ça s'explique en partie parce que ce que vous avez reçu des autres a généré chez vous des énormes craintes, des énormes doutes, du sentiment d'incompétence, de ne pas être capable. Donc vous êtes sorti de tout ça, donc vous auriez une tendance à ne plus vous occuper, ne plus vouloir entendre ce qu'on pourrait vous apporter comme idée, comme commentaire. Donc il y a peut-être cette notion-là d'empereur en point de vigilance. Essayez de rester en relation, en écoute de ce qui peut vous être apporté. Vous avez acquis maintenant la force, le courage, une forme de sagesse. Et vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez traversé. Donc vous avez cette force de savoir que vous ne retournerez plus dans cet état, que vous ne serez plus soumise à des doutes, à des craintes, à des questionnements sur vos compétences, sur vos idées. Ça, vous le savez. Et c'est ça que vous défendez. Vous défendez ça parce que vous avez acquis cette force, cette puissance de l'empereur. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se couper d'autres sources d'inspiration autour de vous. C'est un petit peu l'idée qui me vient, parce que ce que je sens, c'est que vous avez quand même été accompagné dans cette traversée un peu... Alors, c'est pas traversée du désert quand on est dans l'eau, mais dans cette traversée émotionnelle forte. Il y avait quand même... j'ai le sentiment qu'il y avait du soutien. Il y a du soutien qui est encore là pour vous. Et
Et affirmer votre puissance, ça ne veut pas dire vous couper de tout ce qui pourrait être un apport à votre nouvelle vision des choses. Ça ne pourra que renforcer la stature, la posture que vous avez. Donc c'est un peu l'idée, ne vous coupez pas de votre entourage et de ce que l'entourage peut vous apporter. Alors, comment vous quittez ce week-end? Quelle énergie pour quitter ce week-end, les Verseaux? Pardon. Eh bien, vous avez une énergie de... Vous êtes en joie. Avec ce 6 de coupe, j'ai la sensation que vous avez conscience de... Que vous vous êtes fait un cadeau, que c'est un cadeau qui a été fait pour vous, que vous vous êtes fait un cadeau. Le 6 de coupe renvoie à l'enfant intérieur, renvoie renvoie au passé, renvoie à ce qu'on était enfant et ce qu'on est devenu adulte. Et vous avez la sensation là que vous avez réussi à vous offrir ce cadeau à vous-même, à retrouver l'énergie, la joie, le feu que vous pouviez avoir étant gamin ou gamine, et que ça a été long, ça a été un parcours long. Il y a eu il y a eu beaucoup d'épreuves, ça a été un long parcours. Vous revenez vous revenez de loin, je le redis, avec cette sensation de jungle ici. Vous êtes perdu un peu en cours de route. Et vous sortez de ce week-end en ayant en comprenant que la hauteur du cadeau que vous vous faites et que vous vous êtes fait, ça vous met vraiment en joie. C'est comme si vous étiez... il y a une notion d'émerveillement de ce petit garçon devant le cadeau qui lui est offert. Vous comprenez quel parcours vous avez fait, par quoi vous êtes passé, ce qui vous a permis d'en sortir. Et c'est cette notion-là que vous avez. C'est vraiment cette notion de comprendre maintenant là où vous en êtes, par où vous êtes passé, et de vous dire que vous avez réussi en fait à revenir à quelque chose qui est essentiel chez vous, de revenir à une harmonisation de vos rêves et de la réalité, de votre côté feu et de votre côté plutôt eau émotionnel. On le voit, on est dans l'eau et dans les bâtons. Hein. Et ce qui vous a bloqué, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les pensées, tout ce que vous vous êtes dit, raconté à vous-même. Donc il y a cette notion-là en fin de week-end, c'est la sensation de savoir que c'est un cadeau de vous à vous. Et que c'est un beau retour à la source de qui vous êtes réellement. Voilà les Verseaux. Eh bien, je vais prendre un message de vos anges, un petit message conseil. Alors, petit message des anges pour les Verseaux. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les Verseaux, pour ce week-end? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Voilà. On a vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je vous disais, faites attention à l'empereur, à ne pas vous couper justement de la relation. Pas vous couper de ce côté émotionnel qui fait partie de vous et que vous ressentez au fond de vous. Et un deuxième petit message conseil des portes magiques de l'univers. Le voilà. On a, c'est magique, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voilà, vous êtes en plein dedans. Hein. Un nouveau cap. Voilà les Verseaux, excusez-moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Berceau, voilà, berceau, enfant intérieur. Il y a aussi cette notion là. Voilà, on revient au berceau, on revient au bercail, on revient. Il y a tout ça aussi derrière cette carte-là, de retour à soi. Donc les Verseaux, très bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.